Bien, le bonjour les Anxéos et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de Superman Chronicles, le volume 3, l'année 87 et j'avais fait une vidéo sur les volumes 1 et 2 et je vous avais expliqué que je ne parlerai pas du 3 parce que probablement que je n'aurais rien à ajouter de ce qui a été dit dans cette vidéo. Eh ben c'est faux, j'ai terminé la lecture du volume 3 hier et il s'avère que j'ai quand même quelques petites réserves que je vais émettre dans cette vidéo que je ne voudrais pas trop longue et relativement concise, mais moi et les vidéos concises ça fait deux donc bref, on va essayer d'aller au plus vite. En termes de publication, c'est toujours la même popote, hein, les 3 séries Superman de l'époque, la nouvelle série Superman de 87, scénarisée, dessinée par John Byrne, hem, la série originale Superman dont on a gardé la numérotation afin de ne pas casser l'historique de cette, numérotation justement, hem, qu'on a rebaptisée The Adventures of Superman afin de ne pas éclipser la nouvelle série Superman justement. Celle-ci scénarisée par Mark Wolfman et dessinée par Jerry Ordway. Enfin, on a des numéros d'Action Comics et on a également de temps en temps, des petits épisodes qui se perdent ici et là et qui sont tirés d'autres séries de l'univers d'ici. Par exemple, on a l'épisode 23 de la série Booster Gold qui forme un diptyque avec un épisode d'Action Comics. Et évidemment, la particularité de ce diptyque, c'est de mettre en avant, en plus de Booster Gold, le personnage de Superman. Sinon, ce ne serait pas publié là-dedans, t'imagines bien, gros. Bref. Bon, je suis un peu embarrassé en fait. Parce que j'étais très enthousiaste sur le début de la série, sur Man of Steel, enfin, sur vraiment le début du travail de John Byrne. Et, et plus ça va, plus ça s'essouffle. Déjà, j'étais plus que mitigé hein, sur le tome 2. Hein. Je vous avais expliqué que toute cette deuxième partie, avec ce travail de retcon de John Byrne pour nous expliquer des trucs pré-crisis, en faisant du travail post-crisis, je ne comprenais pas l'idée. Et puis, alors, de parler de la Légion des super-héros, si tu veux, moi ça me passe au-dessus. Hein. C'est vraiment une équipe de super-héros que je ne veux pas lire. Vraiment. Que j'en ai à foutre d'une équipe de mecs du 31e siècle ou je sais pas quelle connerie là. Ça ne m'intéresse pas. On va me dire c'est lié à l'univers de Superman, oui, mais est-ce que c'était nécessaire de le faire si tôt dans cette nouvelle série? D'intégrer la Légion des super-héros, un concept du Silver Age, si tôt. Bon, bref, je vais pas revenir là-dessus. Donc déjà le tome 2, vous sentiez que j'étais pas spécialement convaincu outre mesure. Et le tome 3 confirme cette pente descendante. Parce que franchement, c'est paradoxal pour un titre Superman, mais ça ne décolle pas. Je suis désolé, ça ne décolle pas. J'ai l'impression que les auteurs se contentent de leur petit groupe de personnages là, qui n'évoluent pas vraiment. Ce triangle amoureux qui ne va nulle part entre Cat Grant qui est en admiration totale pour Clark Kent, alors que ce dernier ne fait rien pour. Ça fait très factice. À force, ça devient vraiment factice. Tu le vois à force que Cat Grant, c'est la blondasse de base qui a été créée juste histoire d'être un grain de sel un grain de sable pardon, dans la machine. Ce personnage maintenant, vraiment, je ne le vois que comme ça. J'y crois de moins en moins. Et cette relation avec Clark Kent, je n'y crois plus, quoi, parce que ça traîne et j'ai l'impression que ça va vraiment mener à rien. Lois Lane, qui est évidemment passionné par Superman, qui n'a Dieu que pour lui, et puis Clark Kent qui est très prude, il a beaucoup de mal à montrer ses sentiments. On sent que son cœur penche quand même plus du côté de Lois Lane que de Kat, hein, évidemment. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est quand même très pudique et qui ne montre pas forcément ses sentiments, ses émotions. En tout cas, pas ici. Pas ici. Donc voilà, ce triangle amoureux commence sincèrement à m'emmerder en fait. Ça manque de sentiments. C'est triste à dire, c'est un triangle amoureux et ça manque de sentiments. Ça manque de mélodrame en fait. Vraiment, c'est l'impression que j'ai. Et puis à chaque épisode, une nouvelle menace, un nouveau super vilain, voilà, qui va être éphémère. C'est un super vilain jetable, voilà, il est là juste pour l'épisode et on l'aura oublié sur l'épisode suivant. Et les auteurs peinent à installer véritablement un fil rouge, tu vois, une intrigue qui tient sur le long terme, qui cimenterait les épisodes entre eux, les séries entre elles. On n'a pas ça, quoi. Chacun raconte sa petite histoire à droite à gauche, sa nouvelle super menace, avec toujours Lex Luthor à la fin de l'épisode qui se frotte les mains, tu sais. Et tu sais, Superman, hein, tu m'as vaincu cette fois-ci, mais ne te réjouis pas trop vite parce que mon prochain plan sera beaucoup plus élaboré. Lex Luthor, pardon, qu'on sait intouchable, voilà, puisque lui-même le dit de toute manière, qu'aucune preuve ne pourra jamais l'accabler. Le mec est beaucoup trop au-dessus des lois et il est intouchable tout simplement. Donc au final,
ça rime plus à grand chose. Et pourtant, j'aime beaucoup l'écriture de Lex Luthor, attention, hein. D'autant plus qu'ici, il y a un épisode que j'aime énormément, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Vous savez, on nous raconte ce que fait Lex Luthor de son temps libre. C'est-à-dire que le mec, il part en voyage d'affaires, il est sur l'autoroute, il s'emmerde un peu dans sa voiture et il demande à son chauffeur de l'arrêter sur une aire. Il va au resto-route, ça s'appelle comme ça, un resto-route, ou j'ai inventé toute pièce ce mot. Bref. Et parce que le mec s'ennuyait, si tu veux, eh ben, il décide de torturer psychologiquement une pauvre serveuse qui touche le SMIC et qui n'a rien demandé. Voilà. Par pur plaisir malsain. Par pur machiavélisme. Il a le vice dans le cul, ce mec. Et moi, j'ai besoin d'épisodes où on nous montre, où on nous dépeint à quel point un super vilain est intrinsèquement un salopard. Moi, j'ai besoin de haïr les super vilains. Donc là, ça marche complètement. Cet épisode, il marche carrément sur moi. Lex Luthor est très très bien écrit. C'est le Lex Luthor de Marv Wolfman. Le problème du Lex Luthor de Marv Wolfman, c'est qu'il perd de plus en plus de sa superbe au fur et à mesure de la série de John Byrne, je trouve. Parce qu'il est réduit à cet être presque suprême, en fait, du fond de la case, qui ourdit tous ses plans de la plus belle des manières, et qui, à chaque nouvel épisode, va créer une nouvelle menace pour Superman. Voilà. Et au final, il n'y a pas vraiment de storyline sur le long terme, en fait. Alors, est-ce que je dis ça parce que j'ai lu dernièrement le Aquaman de Peter David, où là, en termes de narration, c'est tout autre chose, et on va me dire que c'est pas à la même époque. 87, 94, calme-toi, c'est pas non plus très distant en termes de date. Mais si tu veux, Peter David, d'épisode en épisode, il arrivait à te faire revenir, en fait, sur le prochain numéro, à te tenir en haleine. Voilà. Il instillait du suspense, et puis il développait des choses en trame de fond. Tu avais le développement d'Atlantide. Atlantide, c'est une cité que tu suivais depuis Atlantis Chronicles. Comment cette cité avait-elle évolué au fil des millénaires, politiquement parlant, socialement parlant, pas culturellement, mais surtout politiquement. Et là, tu as encore ce fil rouge, en fait, pendant tout son run. Tu as encore Atlantide en trame de fond, et c'est passionnant, quand cette cité, tu la suis depuis Atlantis Chronicles, c'est passionnant de savoir ce qu'elle devient à notre siècle, à notre époque contemporaine. Ça, plus évidemment l'évolution psychologique et physique du main caractère d'Aquaman, qui est un des fils rouges principaux du run de Peter David. Et puis, tous les personnages qui gravitent autour, beaucoup qui sont rajoutés, certains qui repartent, d'autres qui meurent. Et ça, je ne l'ai pas ici. Ça manque de ciment, en fait, ça manque de liaison et ça manque de projet sur le long terme, vraiment. Superman affronte une menace, à la fin de l'épisode, il gagne, la menace est expédiée. Épisode d'après, il affronte une nouvelle menace, et j'ai pas d'évolution, en fait, des personnages, j'ai pas d'évolution des situations. On se retrouve toujours avec situation initiale, situation finale. La situation finale renvoie à la situation initiale. Voilà. Il y a un côté un peu à l'ancienne, en fait, dans la manière dont John Byrne écrit ses histoires, je trouve. Voilà. Je suis pas plus motivé que ça à l'idée de lire la suite. Et pourtant, j'irai sur Superman 88. Le problème, c'est que là, on arrive à plus de la moitié du travail de John Byrne, parce que John Byrne, il se barre en octobre 88. C'est-à-dire que sur la publication Chronicles 88, John Byrne n'ira pas jusqu'à la fin, il n'ira pas jusqu'au mois de décembre. Donc en fait, là, on a lu plus de la moitié de son travail. Et oui, Man of Steel, c'était bien. Oui, les premiers épisodes, c'était cool. Mais là, gros, ressaisis-toi, quoi. Ressaisis-toi. Hein. Raconte-nous quelque chose de conséquent. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et c'est dommage, parce qu'il a un des super vilains les mieux écrits de l'histoire de DC Comics, avec ce Lex Luthor qui est absolument passionnant à suivre. Mais ça manque d'étincelles. Ça manque de sentiments, je trouve. Ça manque de passion, presque, je dirais. Et c'est dommage, parce que Superman est super bien respecté, tous les personnages qui gravitent autour aussi. C'est vraiment, comment dire, le Superverse dans son plus simple appareil, dans son plus simple et dans son plus noble appareil, quoi. C'est le Superverse que j'ai envie de lire. Mais les enjeux sont pour l'instant pas à la hauteur. Et vous allez me dire, c'est normal, c'est la première année,
faut le temps que ça décolle. Ben gros, c'est la première année, c'est déjà énorme. Un an, hein, un an complet, je parle. 12 épisodes, c'est déjà. En 12 épisodes, t'as quand même normalement le temps de recommencer à, à poser tes briques, quoi, tu vois. Et là, c'est ce qu'il faisait au début, mais là, il s'arrête en cours de route, quoi. Donc j'espère que le prochain épisode, enfin que le prochain volume, le 88, me fera mentir. Mais pour l'instant, c'est mal barré. Et là, pour être franc avec vous, j'ai pas grand souvenir de ce que j'ai lu dans le volume. Alors, si le volume 1, si, le volume 2, les souvenirs sont plutôt négatifs. Mais là, le volume 3, la lecture, elle est fraîche, hein. Et en vrai, j'ai pas de grand souvenir de ce que j'ai lu dans ce volume 3. Là, en refeuilletant les pages comme ça, bon, ben, j'ai des réminiscences, mais c'était pas fantastique, quoi. C'était pas fantastique. À part cette histoire avec la serveuse et Lex Luthor, ça c'était génial. Mais c'est beaucoup trop rare. C'est des moments de fulgurance qui sont beaucoup trop rares sur un bouquin de 432 pages. Voilà. Donc la problématique que je pose, c'est est-ce que 3 séries sur un seul personnage, c'est vraiment raisonnable? Vraiment. Moi, j'ai pas l'impression, hein. Et j'ai vraiment pas l'impression, quand je fais le parallèle avec d'autres personnages qui sont beaucoup plus raisonnables en termes de publication, qui n'ont juste qu'une série, et où là, ben ouais, on prend le temps de raconter des choses beaucoup plus intéressantes. Je vais me faire des ennemis parce que c'est vrai que le run de John Byrne sur Superman, c'est un des runs les plus plébiscités de l'histoire de DC Comics. Et je peux comprendre, quand on voit vraiment le début de son travail, oui, je peux comprendre. Mais quand on continue, pour moi, ça se casse doucement, mais sûrement la gueule. Alors, j'attends de lire le volume 88 pour, j'espère, changer d'avis, mais c'est mal barré, quoi. C'est mal barré. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ben, pas grand-chose, hein, les petits gars. Je suis un peu déçu parce que j'en attendais peut-être trop. En fait, c'est peut-être ça, j'en attendais peut-être trop. John Byrne, Superman. Je m'attendais peut-être à un truc complètement fou, et au final. C'est pas mauvais, parce que c'est vrai que là, on a l'impression que je suis très péjoratif, mais c'est pas non plus mauvais, attention, hein, j'ai pas passé un sale quart d'heure à lire ça. Mais il n'y a rien qui m'a véritablement transporté. Voilà. Peut-être que depuis que j'ai lu Peter David, mes exigences ont augmenté d'un cran aussi, hein. Il y a peut-être de ça, hein. Parce que Peter David, même si ce qu'il raconte, ça plaît pas forcément à tout le monde, et d'ailleurs on va en parler de ça avec Anto prochainement. Je vous invite à vous abonner et à suivre la chaîne d'Anto Webhead, le copain, qui fait de superbes lives autour de notre passion commune. Donc vraiment, je vous invite à aller jeter un œil si ce n'est pas encore fait, mais je pense que vous le connaissez. Et à vous abonner. Et donc là, au mois de décembre, on a projeté, alors la date, moi je la connais, mais je ne vous la dis pas parce que lui ne l'a pas encore divulgué, donc c'est pas à moi de le faire. Mais voilà, restez connectés au mois de décembre, aux alentours de la sortie du film Aquaman 2. Eh bien, il se pourrait qu'il y ait un petit live qui pop sur sa chaîne, avec moi en tant qu'invité pour parler d'Aquaman. Et je pense qu'on va passer une superbe soirée. Donc vraiment, je vous invite à rester connecté, allez jeter un œil à cette chaîne. Et tout ça pour dire que Peter David, ce qu'il fait en fait, ça va peut-être pas mettre tout le monde d'accord, mais par contre, ce qui va mettre tout le monde d'accord, c'est la manière dont il le fait. C'est pas ce qu'il raconte l'important, c'est la manière dont il le raconte. Et là-dessus, c'est un génie. Plein de petits événements à droite, à gauche, on joue avec les temporalités, on sait pas vraiment là où ça va nous mener. Certains paraissent complètement anodins, inconséquents. Et au final, petit à petit, plus tu avances et plus tu y vois clair. Et là, il est en train de t'emmener sur une grosse storyline de bourrin, quoi. Bam! Avec des enjeux monumentaux. Boum! Et que tu n'avais pas vu venir du tout, quoi. Le mec te prend par la main, il t'emmène dans son délire et t'étais pas préparé, quoi. Et ben, j'ai pas du tout ça avec le run de John Byrne. C'est très classique. Trop sage, peut-être trop sage. Waouh, une super vilaine, créée à la suite d'une destruction d'une centrale atomique. Voilà, c'était une scientifique qui travaillait dans le complexe. Et puis du coup, avec les radiations, elle est devenue une superbe, une espèce de She-Hulk jaune. Ouais. À voir. J'ai pas envie de vous dégoûter du truc, hein. Si vous l'avez pas lu, je pense que ça reste quand même
dans l'ensemble, un bon travail, surtout le premier volume, sur Superman. Mais pour moi, ça reste encore à confirmer, quoi, sur le long terme. Ça reste vraiment à confirmer sur le long terme. Reste à voir. Allez, ciao les zincs, on se dit à très bientôt. Et j'ai rien prévu hein, sur la chaîne, je suis toujours en train de travailler sur mon encyclopédie, elle prend plus de temps que prévu, et puis j'ai pas envie de trop rusher le bordel et de m'en mettre trop plein la tête. En plus il y a les fêtes qui arrivent, donc je vais prendre un peu de recul, parce que sinon je vais me dégoûter et ça sert à rien. Voilà, je galère un petit peu, cette encyclopédie elle est relativement longue, ce chapitre de l'âge sombre d'Aquaman est relativement long, complexe. En plus, par moments je suis un peu découragé parce que je lis des choses qui contredisent ce que je pensais. Et du coup, il faut que je revienne parfois dans le temps pour recorriger des pages que je pensais avoir terminées. Enfin, c'est un travail assez fastidieux, mais bon, c'est comme ça qu'on élargit nos connaissances. Hein. Et voilà, donc en termes de vidéo, vous voyez, bon, j'avais pas prévu de faire celle-là. Je la fais aussi parce que j'ai pas envie de vous saouler à ne parler que d'Aquaman sur la chaîne. C'était pas le but. À la base, le contrat que j'ai passé avec vous, c'est un contrat DC Comics, c'est pas un contrat exclusif Aquaman. Et c'est vrai que ces derniers temps, Aquaman monopolisait quand même pas mal les publications de la chaîne. Donc là, l'idée, c'était quand même de parler un peu d'autre chose. Donc Superman, pourquoi pas. Voilà. Superman Chronicles, volume 3, les petits gars. Je ne saurais pas vraiment vous le conseiller pour l'instant. J'attends vraiment de voir si les volumes qui vont arriver après justifie l'achat des précédents. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, à part le volume 1 qui était très bien, les deux autres, franchement, moi je serais vous, je ferai attention avant de claquer mon fric parce que c'est quand même 40 balles par livre. Après, vous en faites ce que vous en voulez, vous êtes grand et vacciné. Ciao les zincs. Enfin, vacciné peut-être pas d'ailleurs. Ciao les zincs.